Shalom bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivait sur lesavertis.net, sur cachandel.org, aussi dans d'autres réseaux sociaux. Nous voulons aussi apporter notre petite pierre sur deux messages que nous sommes en train de voir, où nous suivons. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème très capital, mais aussi très controverse. Nous voulons aujourd'hui parler de la prospérité. Que pensez-vous de la prospérité? C'est ça le thème de notre message aujourd'hui. Je prie que le Seigneur puisse nous ouvrir réellement les oreilles spirituelles pour enfin de comprendre ce qu'il a réellement réservé pour nous. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup commencent même à voiler ces messages. Au lieu de les appeler directement le message de la prospérité, ils les appellent surtout en anglais « word of faith », c'est-à-dire donc au message de parole de foi. Or, nous pensons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Il n'y a pas une autre parole qui ne vient pas du Seigneur qui peut donner la foi. On ne peut pas avoir la foi d'une chose ou de quelque chose si on n'a pas donc la parole du Seigneur. C'est pourquoi que le Seigneur lui-même nous conduise dans la vérité aujourd'hui. Vous et moi, nous puissions réellement comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Le milieu donc des chrétiens, je veux dire christianisme, surtout ceux-là qui se disent de réveil, tout cela, c'est vent à détruire des foi de gens. C'est vent à détruire même des foyers de gens. C'est vent de la prospérité. En commençant d'abord par celui ou celle qui la prêche. Nous connaissons beaucoup des hommes, entre guillemets de Dieu, qui voulaient à tout prix être puissants. À tout prix être puissants. L'autre même, au début, je suivais ces prédications, tout cela. Là, nous sommes vers les années, je ne sais pas, donc 2008, 2009, tout ça. Et moi, je croyais que c'était un homme qui aimait le Seigneur. Mais c'est la fin qui justifie le moyen, comme on dit. Mais en fin de compte, j'ai compris que c'était des coachs pour coacher des gens à devenir grands. Ils deviennent aujourd'hui des champions, n'est-ce pas, du message de la prospérité. Et en commençant par celui qui le prêche, ceux-là ils perdent la foi, ils perdent même l'amour du Christ. C'est pourquoi nous allons réellement aujourd'hui comprendre ça. Beaucoup de chrétiens, en commençant par les États-Unis, Afrique, tout cela, ils viennent à Dieu, pas pour être sauvés pour la vie éternelle. D'autres sont venus même avec leurs moyens pour n'est-ce pas, prier, pour n'est-ce pas, rester dans la présence du Seigneur. Mais ces pasteurs-là, ces prédicateurs-là, ont dévié même leur foi. Beaucoup étaient des talentueux. Ils viennent dans une assemblée, dite église. Ils veulent réellement exercer ce que le Seigneur lui a fait comme don. Mais ce don devient un fonds de commerce. Ce don devient un élément qui lui retire même la grâce qu'il avait. Les gens aiment avoir la vie. Les gens aiment être grands. Les gens aiment être riches. Le chrétien aspire à devenir millionnaire. C'est ça le message de la prospérité. Que penses-tu? Toi qui écoutes ça, que penses-tu? Le Saint-Esprit en nous doit faire en sorte que nous connaissions, nous comprenions la volonté de Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous doit nous guider par rapport à ce que nous allons parler. Je vous donne un petit exemple. Pendant que je parle là, je fais ce message par rapport aux directives du Saint-Esprit pour, n'est-ce pas, sauver quelqu'un qui est dehors. Sauver quelqu'un qui va m'écouter. Sauver quelqu'un qui va, n'est-ce pas, comprendre ces choses et qui va réellement se détourner du chemin de ce monde pour suivre le Seigneur. Puisqu'il n'y a pas le milieu entre la vérité et le mensonge. Soit tu es pour la vérité ou tu es pour le mensonge. Mais nous, on a choisi notre camp, c'est le camp de la vérité. Or, la vérité de Christ
il a prêché sur le royaume. Il a prêché sur son royaume. Lorsque tu deviens chrétien, sache-le bien, mon frère, sache-le bien, ma sœur, tu deviens chrétien pour être sauvé, pour être enlevé, pour vivre ton éternité aux côtés de notre Seigneur. C'est pourquoi à ton tour aussi, après avoir compris ces messages, tu dois aussi dire à d'autres gens, ce ne sont pas des voitures qui vont te sauver, ce ne sont pas des maisons qui vont te sauver, ce ne sont pas de billets de banque qui vont te sauver, mais c'est la communion avec Christ, c'est la relation avec Yeshua qui va faire de toi réellement un enfant de Dieu. Paul, qui était quelqu'un instruit, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a connu réellement le chemin du Seigneur? Il était devenu quelqu'un qui a refusé toute chose, qui a refusé la gloire du monde pour, n'est-ce pas, s'attacher au Seigneur. Et comprenez, Paul veut dire le moindre. Paul s'est fait le moindre, Paul est devenu le moindre. Oh, lui qui était Saul de Tarse, qui était connu partout, mais il s'est fait petit, il s'est diminué, comme la Bible nous dit par rapport à Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit, il faut que je diminue. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il enlève tout ce qui était de toi. Le Seigneur va commencer à t'enseigner des choses qui viennent de lui. Et imaginez que le Seigneur a dit au jeune homme riche, va, vends tes biens, partage aux pauvres, puis viens, suis-moi. Vous pensez que c'est un exemple banal? Non. Le Seigneur veut que nous le servions tels que nous sommes. Si tu as des moyens pour servir le Seigneur, sers-les. Si le Seigneur te met à cœur de partager ce que tu as, fais ça. Mais ne viens pas au Seigneur commencer à prêcher aux hommes et aux femmes la prospérité. Or, tu oublies que lorsque tu as 50 ans aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans, tu peux mourir. Où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est pourquoi je te dis ceci, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Fuis-toi. Fuis le milieu qui te prêche le message de la prospérité. Beaucoup commencent à prêcher même le message du mariage. Ils deviennent des spécialistes en mariage. Mais ce que vous faites, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur Yeshua qui a créé l'homme, pourquoi est-ce qu'il s'était pas hasardé à prêcher sur le mariage? Il a dit des choses qui étaient nécessaires, qui étaient importantes, mais il n'est pas resté là pour m'atteler et chercher et dire, donner des tips. Non, nous ne sommes pas de psychologues, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples. Nous devions, n'est-ce pas, dire des choses que le Maître a dit, car il dit à ses disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Or, la première phrase, le premier message du Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cet évangile de la prospérité regroupe des sectes cupides, des assemblées cupides qui mettent la croix devant, mais or derrière ils font d'autres choses. Ce message, cet évangile de la prospérité, ça vient tout droit de l'enfer. Et vous allez comprendre que dans des pays mal organisés, dans des pays, comme on dit, entre guillemets, de tiers-monde, tu verras que le pasteur est en train de s'enrichir pendant que les fidèles ou les adeptes, ou ses disciples, croupissent dans le malheur le plus astrueux. Pourquoi? Puisque lorsqu'ils te prêchent pour la prospérité, la première chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent de donner. Si tu donnes, tu vas recevoir. Donc la loi de donner et de recevoir, mais c'est de n'importe quoi. Mais bien aimé, il faut fuir ces assemblées, il faut fuir ces pasteurs voleurs, il faut fuir ces pasteurs qui vous prêchent du matin au soir sur le mariage, il faut fuir le pasteur qui te prêche du matin au soir d'avoir le succès, il faut fuir le pasteur qui te compare avec des stars de ce monde, il faut fuir ça. Le Seigneur nous a rachetés pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous ne pouvons la recevoir que par la crainte du Seigneur. Or, lorsque tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas servir d'autres dieux. L'argent, c'est un dieu. Le bien matériel, ce sont des dieux. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu dois le servir lui seul. Ce sont des faux enseignements qui viennent des États-Unis. Et lorsque vous êtes en train de prêcher cela, vous véhiculez, vous abîmez toute une génération. Vous polluez toute une génération.
Et le message qui donne la vie, les gens ne le suivent pas. Il suffit seulement que je mette une vidéo pour dire voici comment tu dois réussir ta vie financièrement. Les gens vont plus se donner la peine de suivre ça. Mais lorsque je mets la même vidéo, mais je change le titre pour écrire voici comment tu dois hériter le royaume des cieux, les gens qui vont suivre, ce sont des gens qui sont connectés avec les choses du Seigneur. Mais ceux-là qui sont connectés avec le monde, en partant dans des églises, ils chantent, ils dansent, ils se maquillent comme des femmes de rue. Pourquoi? Puisqu'ils veulent faire plaisir à leur cœur, à leur corps. Oh, mes bien-aimés, vous êtes dans l'ignorance. C'est pourquoi il faut faire vite, puisque le temps n'est plus là. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Toi, tu penses que tes millions vont te sauver. Sais-tu combien de gens qui avaient beaucoup d'argent, ils sont morts, ils ont laissé cet argent? Beaucoup de savants, beaucoup d'hommes riches, beaucoup de stars, tout ça dans le monde. Vous savez combien ils avaient dans de banques? Mais pourquoi est-ce que cela ne leur a pas donné la guérison? Pourquoi est-ce que d'autres se suicident? Pourquoi est-ce que d'autres meurent puisqu'ils prennent de la drogue, tout ça? Puisqu'ils n'ont pas la paix. C'est pourquoi quand tu reçois le Seigneur Christ Yeshua comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est une garantie qui vaut mieux que tout ce que tu peux avoir. C'est pourquoi il ne faut pas suivre ces messages de la prospérité. Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de place à reposer sa tête. » Vous pensez que le Seigneur Yeshua, si réellement le message de la prospérité était un message qui vient du ciel, il n'allait pas faire l'appel de fonds avec des miracles qu'il faisait, les boiteux marchaient, les aveugles recouvrir la vie, donc la vue, les morts ressuscités. Vous pensez que si Jésus faisait l'appel de fonds, il n'allait pas se construire des palaces? Il aurait resté sur la terre pendant 33 ans et demi. N'est-ce pas, il allait aussi vivre sa vie ici sur la terre, dans la sainteté, mais une vie aisée. Mais pourquoi il n'avait pas une place à mettre la tête? Je ne te dis pas de sortir de ta maison, je te dis, si tu sers le Seigneur, reste comme tu es, sers le Seigneur par rapport à ce que tu fais. Si lui-même voit que tu as besoin de plus pour aider aussi beaucoup de gens, il va s'en occuper. Ce n'est pas ton problème à vouloir devenir, à vouloir prêcher des gens, ceux-là qui n'ont même pas la vie du Seigneur. Tu leur donnes le message de la prospérité, et puis ils vont avoir cette prospérité d'une manière là bizarre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la foi. C'est pourquoi vous verrez même des musiciens qui disent, qui viennent au nom du Seigneur pour dire qu'ils sont des musiciens chrétiens, ils chantent pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Après avoir fait le premier album, la figure change. Le deuxième album, le ventre sort. Le troisième album, ce sont des maquillages qui s'accentuent. Le quatrième album, il devient star. Et ils commencent même, beaucoup ont même mélangé le Seigneur. Ils ont mélangé le Seigneur et les fétiches pour avoir le succès. Tu ne peux pas demander au Seigneur d'avoir le succès. C'est pourquoi lorsque tu demandes ça, toi tu penses que c'est le Seigneur qui te donne. Oh, c'est le diable qui te donne pour t'enlever, n'est-ce pas, du bon chemin. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Le Seigneur qui était le Créateur sur la terre n'avait pas une place pour mettre sa tête. C'était un enseignement pour dire que si tu as peu, contente-toi de ce que tu as. Éphésiens 5:5. Qu'est-ce qu'Éphésiens 5:5 nous dit? Car sachez-le bien, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun fornicateur. Remarquez bien, ceux-là qui veulent avoir beaucoup d'argent, ils se laissent dans la fornication.
regardez encore bien, ceux-là qui veulent avoir beaucoup d'honneur, beaucoup, c'est pas de succès, ils se lancent dans des impuretés, dans la cupidité, c'est-à-dire il a beaucoup d'argent tellement qu'il ne veut plus redevenir pauvre. Il fait tout pour garder ses biens matériels. Et la Bible nous dit que ces gens-là n'ont d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ils n'ont pas d'héritage. Tout ce qu'ils font, ils amassent sur la terre. Ils ne savent pas que lorsqu'ils font tout cela, ce sont des choses périssables. Au lieu de donner leur vie à Christ, de servir le Seigneur, même avec leurs biens, de partager aux pauvres. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils amassent. Et un jour, ils meurent. Et puis ils laissent tout cela. Vanité des vanités. Je continue. Éphésiens toujours, Éphésiens, chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Le message de la prospérité, autrement dit, paroles de la foi, sont de vains discours. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Je continue. Ne soyez donc pas leurs associés. Lorsque tu es dans une assemblée dite église, une personne qui prêche du matin au soir sur la prospérité, et toi tu restes là en train d'écouter, tu t'associes avec cette personne-là. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Que personne ne vienne te dire, n'abandonnez pas vos assemblées, c'est un faux message. Vos assemblées, ce n'est pas lorsque tu es dans une assemblée et que le pasteur fait n'importe quoi, tu restes là, puisque n'abandonnez pas vos assemblées. C'est un faux message, c'est un faux évangile. Le vrai évangile, c'est lorsque la Bible nous dit dans Éphésiens, toujours chapitre 5, verset 11, de ne point prendre part aux œuvres donc des ténèbres. Mais bien aimé, tout message qui, n'est-ce pas, retire l'homme de la présence du Seigneur, tout message qui donc retire ou bien retire l'homme donc de la face du Seigneur, c'est un message diabolique. Alors le message de la prospérité en fait partie. Que personne ne vous mente, que personne ne vous séduise, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, amen. Mais ce n'est pas de cette manière-là que nous devrions courir derrière l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans 1 Timothée 6, la Bible nous parle de l'intelligence corrompue. Une personne qui passe des nuits entières pour chercher comment puis-je parler pour que ces gens-là puissent m'écouter, pour qu'ils puissent alors donner beaucoup d'argent et leur donner, je vais dire, l'espoir que ceux-là deviendront encore plus riches, tout cela. Je mets les photos de ceux-là qui prêchent jusqu'aujourd'hui sur des choses périssables, de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux docteurs, de voleurs. Ils viennent pour vous dépouiller et vous donner. Vous vous étonnez pourquoi est-ce que vous ne recevez pas comme eux. Eux, quand ils vous disent qu'il faut s'aimer pour récolter, lui, toi, tu sèmes et lui prend cette semence-là pour aller faire de n'importe quoi avec. Et toi, tu continues à s'aimer. Mais bien aimé, vous devrez comprendre ces choses. Tous ces gens-là qui vous prêchent sur la prospérité financière, finance, ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu, mes bien-aimés. Ils sont du diable. Ils ne viennent pas de Dieu. Ils sont du diable. La Bible ne fait pas mention au message de la prospérité. La Bible ne fait pas mention aux choses périssables. La Bible nous enseigne plutôt de ne pas c'est donné aux choses périssables. Nous allons lire dans 1 Timothée au chapitre 3. Là, c'est lorsque il choisissait les évêques et les diacres et tout ça. Je prends le verset, donc 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Donc, propre à enseigner.
il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent. Je peux me limiter même par là. Ce sont maintenant des atouts que la Bible nous montre pour ceux-là qui aspirent à servir. Maintenant, lorsque une personne vient te donner le message de la prospérité, tu seras la tête et non la queue, pour eux c'est l'argent. Donc vous êtes le fils du Très-Haut, pour eux c'est l'argent. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, pour eux c'est l'argent. C'est-à-dire il attribue tout à l'argent. Or, pour terminer, écoutez ce que Christ nous dit. L'homme veut écouter, veut entendre des choses qui les fait du bien. Lorsque nous prêchons sur ces choses, beaucoup donc graissent les dents, comme ils l'ont fait lorsque le diacre chrétien était en train de parler des choses de la vie. Et ils étaient là en train de grincer les dents. Or, ils voyaient sa figure comme celle d'un ange, mais qu'à cela ne tienne, ils étaient prêts pour les lapider tout cela. C'est pourquoi je te dis, ne me lapidez pas. Même si tu me lapides, je vais réellement regagner là où j'étais, ma demeure. C'est pourquoi je vous dis, pour terminer, Matthieu chapitre 6, verset 24. Écoutez ce que le Seigneur dit réellement pour ces messages ici. Je sais que nous aurons encore le temps, n'est-ce pas, de suivre ou de continuer à vous parler ces choses ici, mais je suis en train de finir par ces versets. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Et nous allons réellement lire ça pour terminer. Voyez ce que la Bible nous dit. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ceux-là qui vous prêchent sur la prospérité, ils servent Mammon. Alors quittez au milieu de mon peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.